Hello. Alors, si vous n'aimez pas la Reine des Neiges, fuyez. Autrement, bienvenue. Donc, c'est parti, Frozen Celebration. Donc du 11 janvier au 3 mai, c'est une longue saison. Je ne sais pas si on peut parler de saison, enfin bref, c'est un long festival. Donc il y a un seul nouveau show. On verra ça un peu plus tard. Donc déjà, on regarde, Noël a disparu, sauf au niveau des vitrines de Main Street. Alors ça m'a surpris. Regardez sur le hub. Hop, voilà. Donc on n'a plus les statues pour Noël, comme vous pouvez voir. Mais voilà. On bascule sur du Arendelle. Victor, bonjour Victor. Explique-moi la signification de ce blason. T'es Disney News, tu dois avoir une explication précise. C'est le logo d'Arendelle. C'est le logo d'Arendelle. C'est le drapeau d'Arendelle. Les couleurs. Bah, c'est pareil, ça rappelle le costume d'Anna en fait. Ça rappelle le costume d'Anna, d'accord. C'est les couleurs d'Arendelle, je peux pas vraiment dire plus. Ah mais je m'appuyais sur toi pour une explication précise sur la symbolique, sur la forme. C'est quoi, un épi de blé? On dirait un épi de blé. Peut-être. C'est plus ce que c'était Disney News. En même temps, c'est pas un Disney News. Donc, alors, on a une offre alimentaire. Pour ce qui est du merchandising, à l'heure actuelle, on n'a rien eu de spécifique d'annoncer. Alors, est-ce qu'au cours de la saison, on aura un ou deux t-shirts qui vont apparaître? Parce qu'il s'est des produits pour Pirates et Princesses. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. On verra. Peut-être qu'au cours du vlog, d'un seul coup, ça va apparaître et je vous montrerai ça. Donc, avant toute chose, l'omniprésence de la Reine des Neiges au parc. On peut démarrer avec Stars on Parade. Alors Stars on Parade, je vous montre les images. Ça a été filmé au moment de Noël, donc c'est des images que vous n'avez encore jamais vues sur notre chaîne. Et on a un Christophe qui est complètement déchaîné. Regardez. Le show final sur le château Illuminations, on a également du Frozen la Reine des Neiges. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tournant.
écouter, ne claque pas la porte. Tu n'as pas le droit de me fuir de la sorte, car je veux fêter ce renouveau avec toi, ma sœur Anna. Parce qu'il faut fêter ce renouveau, ni libéré, ni délivré. Dites-moi comment ne pas désespérer. Ce don est si intense pour sortir de ces mots. Toutes ces bêtes promesses n'ont pas de sens. Je serai pire, tu vas souffrir. Anna! Oh, Anna! Oh non! Oh, Elsa, tu étais prête à te sacrifier pour moi. Parce que je t'aime. Alors, une petite parenthèse, vous voyez, j'ai pas bougé, vous avez vu Illumination, je suis toujours au même endroit. Une petite parenthèse, c'est La Reine des Neiges, donc c'est un conte publié en 1844 par Hans Christian Andersen, qui est également le papa de la petite sirène. Oui, elle est partout, Elsa et sa bande sont partout. Alors, vous avez également au studio. Donc, au studio, vous avez Animation Celebration qui a ouvert donc en novembre, qui est maintenant entièrement un show qui est entièrement dédié à la Reine des Neiges. Alors ce que j'aime dans ce show, c'est la promiscuité. On est vraiment proche des personnages. Le show se déroule sur 2 salles. Je ne prends pas en compte la première salle avec tout ce que vous pouvez voir par rapport à l'animation, mais en termes de spectacle, on a 2 salles distinctes avec les personnages. Donc dans la première, on nous apprend la chorégraphie. Dans la deuxième, on fait la surprise à Elsa. Regardez les images, on se retrouve tout de suite après. Et à gauche, tourbillon et en lèvres. Right and left, raise and out. Et on jette à droite, oui, and through to left. Tout le monde, and beat on cloud. C'est bien. Le tourbillon and up. Bravo! Oh, je suis impressionnée! Ma vie, je n'ai trouvé que des portes fermées. Jusqu'au jour où je suis tombée sur vous. Et c'est aussi le sentiment que j'ai parce que j'ai passé mon temps à chercher ma bonne étoile. J'ai cette ronde de fête royale, mon cœur se régale. Avec vous, je me situe. J'ai découvert un sentiment nouveau. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau. Pour nous, l'amour est un cadeau. Dites adieu au-delà du passé. Ce qui nous attend est bien beau. Love is an open door. Love is an open door.
Ce n'est pas fini au studio, puisque alors, à l'heure actuelle, il n'y est pas, mais il revient le 1er février. Mickey le magicien. On a également un tableau avec la Reine des Neiges. Salut! Qui es-tu? I'm Olaf, and I like more hugs. Who are you? Je m'appelle Mickey. Oh, et un jour, je deviendrai le plus grand magicien du monde. Dès que j'aurai trouvé ma magie. A magician? Wow! I love magic. It's my favorite. No, wait. I love summer more. No, magic. No, summer. No, wait, yep, magic. In fact, that's how I got here. Tu es ici grâce à la magie? Yep. Quelle magie? Hers. Oh, qui est-ce? That's Elsa. Queen Elsa. Isn't she amazing? Hello, Olaf. Who is your new friend? This is Mickey. He wants to be a magician, but he can't find his magic. Don't worry, Mickey. I understand. I discovered that magic lives inside all of us. We just need the courage to share it with those we love. Nous avons tous la magie en nous. Il faut juste avoir le courage de la partager avec ceux qu'on aime. Not afraid to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Could I keep it in? Heaven knows I tried. Don't let them be, don't let them see. Be the little girl. Toujours au studio Olaf, donc on a le mythe Olaf. Alors je précise bien encore une fois, c'est avec Lamberti que vous réservez. Il y a 2 sessions, une le matin, une l'après-midi. Alors j'en profite pour détruire un mythe qui s'est répandu auprès de certaines personnes dans le parc avec le Lamberti. Ça ne sert à rien d'être devant le bâtiment Animation Celebration, là où on a le mythe avec Olaf, pour être sûr d'avoir un billet. Ça n'a absolument rien à voir. On a eu des tickets en étant à It's a Small World. Vous pouvez être n'importe où pour avoir vos billets. Hein. Le tout, c'est d'avoir de la connexion et d'être sur le site. Vous pouvez même être dans votre chambre d'hôtel. Hein. Si ça passe, vous allez avoir le Lamberti. Vous pouvez avoir votre billet pour là. Ça ne sert à rien d'être devant. C'était le point info important, je pense, parce que je vois beaucoup de gens s'agglutiner. Ils sont là, il faut être devant, il faut être devant. Non, ça vaut pour les autres mythes. Pas la peine d'être à l'endroit où le mythe aura lieu. Hi Olaf. Hi Olaf, how are you? Okay? Thank you. It's Christmas. Bad? Est-ce que je peux vous demander? Exactement, c'est Steven Spielberg. Allez, un peu sourire. Hop là. On a fait deuxième Olaf. Encore une. Oui, c'est parfait. Oh, il fait des bisous, j'adore.
Je précise aussi par rapport à Mickey le magicien, c'est jusqu'en septembre que le show est là. Tout ce que je viens de vous montrer, tous les shows que vous venez de voir, ils sont là en continu. C'est pas pour la saison spécifique. Et donc voilà, Friends Celebration, je pensais que c'était nécessaire de vous les montrer. Alors maintenant, on passe à ce qui est spécifique pour cette saison. On attaque le vif du sujet. Action. L'offre alimentaire. Food, important. N'oubliez pas, les 24, 27 et 29 janvier sur le lac Disney à la sortie du village, c'est gratuit. Pas besoin de billets pour le parc, pas besoin de passe annuel. C'est entièrement gratuit comme tous les feux d'artifice, les shows qui ont lieu au niveau du parc. Vous avez donc un spectacle et cette fois-ci, donc l'invité, c'est la Reine des Neiges. Le show est dédié, c'est une édition. Voilà, pour être plus précis, il y avait marqué édition la Reine des Neiges. Donc 24, 27, 29 janvier. Donc je vous montre quand même le programme. Alors le nouveau show, la Reine des Neiges 2, un voyage enchanteur. Donc c'est tous les jours. Alors on a un show à 10h30, 11h30. Ensuite l'après-midi, 14h30, 15h30. Donc dans les deux cas, ils sont à 1 heure d'intervalle. Donc un set le matin, un set l'après-midi. Alors là, donc je vous montre aussi, parce qu'on vous a montré les autres shows. Ce qui est intéressant dans les nouveaux programmes, c'est que vous avez le petit flocon qui vous indique dans tel show, il y a également la présence de Frozen. Et là, comme pour Illuminations, on a un Stormtrooper pour la présence de Star Wars. Alors je reviens par rapport au merchandising. Pour l'instant, il n'y a pas de merchandising dédié, c'était dur. Mais bien sûr, vous le savez, la Reine des Neiges, Stéphane en a parlé, l'a montré, elle a certaines choses. Je ne reviens pas sur George Arendelle. Mais il y a un gros merch consacré aux deux films, Frozen et Frozen 2. Donc vous pouvez avoir votre dose en termes de merch là-dessus. Mais maintenant, voilà. J'espère qu'il y aura un t-shirt dédié quand même avec, je sais pas, l'affiche, le gros prix Frozen Celebration, ce serait bien. Bon, donc je vous l'ai dit, maintenant on passe à l'offre alimentaire. Je reviens juste pour dire ce qui est incroyable avec Frozen, c'est que l'œuvre a été quand même en gestation chez Disney pendant des années avant d'enfin aboutir, de devenir le plus gros succès de l'histoire d'animation. Frozen 2 fait exactement la même chose. Parce que, attendez, là le spécialiste, monsieur Disney News. Hop, alors attends. Vas-y, tu as des données là-dessus, parce que c'est vrai que je parlais de l'omniprésence dans le parc, et on vient de voir les différents shows, il n'y a pas un endroit où on n'a pas Frozen. On peut être déçu, notamment pendant la Frozen Celebration, on n'a pas le mythe avec Elsa, Anna, Christophe. Ça c'est une déception. Donc le mythe Olaf, lui, il est posé depuis novembre, mais on n'a pas Christophe, Elsa, Anna. Mais alors donc, en termes de succès, Frozen 1, Frozen 2, vas-y, monsieur Chiffre. Alors Frozen 1 il n'avait pas battu le record d'ouverture, je crois, sur le week-end d'ouverture. Mais au long terme, il avait fait 1,285 milliard, ce qui est le chiffre de certains blockbusters pour un film d'animation. Petit comparatif, le Roi Lion avait fait 980 millions. Voilà, donc c'est le seul Disney avec Zootopie. D'ailleurs, on l'oublie souvent, mais Zootopie a été chercher le milliard. C'est marrant Zootopie parce que ça a été un succès phénoménal. Mais, malheureusement, mais personne n'en parle en fait. En France, ça n'a pas non plus été un gros carton parce qu'à Shanghai, par exemple, ils vont avoir un land, donc ça, voilà, c'est différent. La Reine des Neiges a été un carton partout. Et la Reine des Neiges 2, en plus c'est tout frais, c'est le week-end dernier, il a fait 1,330 milliard et il continue de grimper assez rapidement. Donc là il est allé chercher des sommets, je pense qu'ils vont être inatteignables pendant un petit moment, à part s'ils font un Frozen 3 peut-être. Mais voilà, donc Frozen 2 a battu Frozen 1 qui avait déjà battu le record du film d'animation parce que le Roi Lion, bien qu'il soit considéré par certains comme un film d'animation, Disney ne le considère pas comme un film d'animation. Donc Frozen 2 est bien le plus gros succès d'animation de tous les temps. En attendant Frozen 3 ou alors le live de Frozen. Oui, voilà, et ça explique l'omniprésence dans le parc. Et pour rappel, si on prend la Reine des Neiges, le Roi Lion est aussi omniprésent dans le parc. Donc voilà, c'est les gros succès Disney, quoi. Alors un point, c'est vrai que depuis qu'il y a eu l'annonce de Frozen Celebration, pas mal de personnes se sont plaintes en disant mais il y a un seul show. Et en soi, justement, avec toute la petite rétrospective de ce qu'on peut voir, qu'on vient de vous montrer là en images, l'omniprésence du coup, je dis pas omniprésence dans un terme négatif, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un show où on n'a pas la Reine des Neiges. Donc qu'est-ce qu'ils pouvaient rajouter de plus? Donc c'est très bien qu'il y ait cette nouvelle parade show, donc qu'on va voir, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas oublier. Mais en soi, voilà, quoi faire de plus? Donc par contre, si je reviens en effet en termes de mythe, ça pour moi c'est la petite déception. Au pavillon des princesses, on pouvait dégager ce qu'on a d'habitude pour nous mettre Elsa et Anna en alternance ou les deux en simultané. On pouvait rajouter Christophe dans un coin, je pense que c'était pas non plus une catastrophe de le mettre. Donc moi c'est ce que je regrette. On a Olaf, il nous manque les trois autres persos. C'était le moment ou jamais de nous les mettre en mythe permanent, enfin permanent, le temps de Frozen Celebration. Complètement hors sujet,
buzz. Alors les palissades ont poussé à une vitesse absolument incroyable. C'est enseigne, c'est déjà, ouais en effet. Oh. Bon, on va le retrouver tout beau, hein, là. C'est, ouais, ils ont bien attaqué déjà. Le bâtiment là. Ouais, bâtiment derrière en effet. Je zoome un peu là-dessus. Bah, on va pas se plaindre, hein, on en aura un beau tout neuf. Tout neuf, tout beau, tout propre, quoi, je veux dire. Voilà, l'Hyperion du coup, lui, c'est pareil. Alors attends, ouais, je reviens vers toi, Victor. L'Hyperion Café, c'est pareil, il est en rénov. Il est en rénov jusqu'en février, mais c'est pas une coupe budgétaire comme certains autres restaurants, c'est vraiment une rénovation. Hein. D'accord. Parce qu'il est vraiment fermé. Juste un mois, donc c'est pas... Bah, après, effectivement, est-ce que ce serait pas le début de enfin démonter la scène du théâtre avec les anciens rochers du Roi Lion? Ce serait peut-être temps de les enlever. Tu crois? Bah, je pense que ce sera peut-être en plusieurs étapes, mais il serait peut-être temps de changer ce théâtre. Ah, je suis de l'autre côté, il faut complètement contourner Orbitron pour aller au niveau Star Tour. Donc ça a bien... Eh, attendez. Allez, paparazzi. Ouais, je vois même des ouvriers là-bas sur l'échafaudage. Bon, je m'éloigne complètement du sujet. Donc il n'y a pas de palissade devant Orbitron parce que c'est juste pour un mois, il y a juste ces petites barrières au niveau des portes. Donc c'est pas de gros travaux. Mais là on est complètement hors sujet. Frozen, on retourne. Pour la première offre alimentaire, je suis au Bake Shop, je suis dans Main Street. Donc la Cookie Kitchen. On a, alors intéressant, on a deux types de madeleines différentes. On a la madeleine Olaf, la madeleine Sven. En termes de sablé, pareil, on a deux différents. On a Elsa et Anna. Ils sont bien gourmands et croquants. Bonjour Chris. Ça va? Je parle pas à moi-même, hein, je parle à Chris. Putain, mais vas-y, donc tu m'as dit quoi après? Ils sont gourmands croquants. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vas-y, poursuis. Un sablé slocum. D'accord. Un con comme moi, mais t'inquiète pas. Bon, première offre alimentaire. Mais il n'y a que des trucs pour les cons, quoi. Cookies flocons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est que... Je suis vraiment désolé. Non, enfin, c'est pas pour les cons, c'est pour les flocons. Faucons. Les flocons. Voilà. Les vrais, je sais pas où ils vont manger, par contre. Alors donc, le sablé, alors je vous montre, vous voyez ma main quand même, vous savez qu'elle est grande. Ils sont de belle taille, hein, donc on a le fourrage. Et la madeleine, elle est grosse. Vous n'entendez pas ça sur la photo, parce que pareil, hein, par rapport à ma main. Bon alors, toi tu as la madeleine. Elle est très bonne. Elle est moelleuse ou un peu sèche? Elle est alors, elle est un peu des deux, c'est marrant. Un peu des deux. Elle est pas trop moelleuse ni trop sèche, c'est vraiment, elle est super bonne. Hein. D'accord. Je recommande. Et il y a celle avec la tête de Sven aussi. Ok. Je recommande la madeleine. Ok. Alors donc toi, c'est pas trop dur? Donc là, la suite du vlog, ça va être ça, elle va mâcher. Non, j'ai pas goûté. Généralement, le foot, tu goûtes pas en fait. C'est un sablé, c'est un vrai sablé recouvert de chocolat blanc. Écoutez, c'était à Halloween. Oui, je répète ma question, c'est pas trop dur, ça va? Dans mon classé, j'ai pas aimé. D'accord. Donc bah du coup, moi j'ai le sablé. Le sablé est bon, il croque bien et c'est pas trop sec, c'est pas dur. Et le chocolat, c'est pas du Nutella, ça y ressemble, c'est bon. Non, franchement, c'est à prendre. Et encore une fois, hein, la taille, hein, ils sont vraiment balèzes. Hors sujet, qu'est-ce que tu viens de trouver? Elles viennent des États-Unis, elles n'existaient pas en France. Ils les vendent là où il y a les bonbons, il en reste deux. Serre-tête donut. C'est où il y a des bonbons? C'est la boutique Candy Broadwalk Candy Palace. Jamais, pendant que je te parle, tu dis le nom là-bas en fait. Mais écoute, et oui, je suis intelligente. Voilà. Voilà. Elles sont magnifiques, elles sont faites pour moi. Mon deuxième prénom, c'est Donut. C'est trop long là, ça n'a rien à faire dans le vlog, c'était juste une aparté parce que ce sera dans le merch. Bah oui, non mais voilà. Le show final. Avant de vous le mettre, je l'ai vu bien sûr.
grosse déception. Le char est magnifique. Pendant le spectacle, les jets d'eau, c'est super en arrière-plan. Il ne chante pas en live. L'interaction avec le public, elle est quasiment à zéro. C'est vraiment un... Vous allez voir, mais ils descendent... Attends, je vous montre le parcours déjà. Ils arrivent donc du côté de It's a Small World. Le char arrive comme ceci, il va tourner sur la droite, faire le tour du château, il fait tout le tour du hub pour s'arrêter juste ici. On voit où je suis, là-bas à Main Street, le château est là. Donc il s'arrête là, les persos vont sur scène, donc ils descendent, et là on a le numéro, je ne sais pas si ça a changé, j'ai vu le premier show, en l'occurrence Elsa n'a pas du tout mis les pieds sur cette scène, elle est allée sur celle du fond, qui est de côté Frontierland, celle en face et celle-ci. Christophe il va là, il y a Anna c'est pareil, elle bouge là-bas, donc après ils se retrouvent, voilà, on a un numéro, pour moi c'est pas au point. Ça peut être amélioré, mais surtout on n'a pas de live, on est habitué, alors Pirate et Princesse, Jungle Jive, même si c'est pas avec du live, mais ce qu'on a pour la parade d'Halloween, on a des shows que je trouve grandioses sur le hub. Là c'est vraiment, ils descendent du char, c'est une petite parade qu'ils font à pied, ils vont de scène à droite à gauche, ils repartent. Moi c'est une grosse déception. Alors Victor n'est pas du même avis que moi, donc il va s'exprimer. Mon avis. Ah, l'avis sur le sujet. Alors, spectacle, honnêtement, c'est compliqué d'apprécier un spectacle après le Jungle Jive qui a été vraiment à un très gros niveau, après l'interaction qu'on avait avec Pirate et Princesse. Là on se retrouve dans un spectacle où il n'y a pas d'interaction parce qu'on n'est pas sur le hub. On se retrouve dans un spectacle assez rapide, il n'y a pas de show, il n'y a pas de chansons live chantées, ce qui est un peu décevant. Ouais, j'en ai parlé. Voilà, c'est un peu décevant. C'est très bien, c'est vrai que c'est très sympathique de les voir. Le char est magnifique, l'interaction avec Sven pour moi c'est le clou de la chose. Je trouve ça un peu rapide et honnêtement je ne trouve pas que ça apporte grand chose en termes, on va dire, d'émotion et de ce qui se passe. Plutôt déçu. Non, vraiment déçu. En plus, moi, j'étais placée derrière une scène au premier show. Du coup, je n'ai vu que 30% du show parce qu'à un moment, ils dansent sur le hub. Donc, dès qu'il y a des scènes ou de la hauteur, tu vois rien en fait. Donc, non. L'interaction avec les personnages, elle est quand même très minime. Non, c'est un beau spectacle, mais ça ne m'a rien apporté. Ok, alors je vous avais dit Victor, parce que lui, Victor, il a un avis différent. Moi, déjà, Frozen 2 de base, il y a une émotion avec les chansons parce que Frozen 2 est mon Disney préféré. Hein, voilà, non, ce que je veux dire, c'est que de base, avec juste les chansons quand ça a pété, il y a eu, j'ai eu de l'émotion parce que j'adore ces chansons. Moi, par contre, en termes de spectacle, alors la saison, oui, voilà, c'est un spectacle. Moi, j'ai porté un petit coup de gueule sur ce spectacle, pas par rapport au spectacle, par rapport au chant. Parce que voilà, tout ce que j'ai entendu depuis le début c'est des comparaisons à Jungle Jive. Je vais être honnête, moi ça me saoule un peu parce que voilà, Jungle Jive c'était un spectacle d'une saison, là c'est un autre spectacle d'une autre saison. Donc il faut arrêter de comparer, parce que dans ce cas-là on peut comparer à Pirate et Princesse aussi qui a été un seul spectacle pour une seule saison. Voilà, ça arrête pas là le spectacle machin. Non attends, moi, j'ai aimé le spectacle. Pas, parce que moi aussi j'ai fait ça. Je sais. Pas une comparaison. C'est juste que le problème c'est que les gens comparent et c'est pas possible. Enfin, dans ce cas-là on compare les parades avec Illumination. Enfin, ça n'a rien à voir. Non, mais reconnais, on est passé depuis Pirate et Princesse, on avait du live. Oui. Et là on n'a pas de live. C'est quand même une déception. Ce que je vois, c'est que c'est pas un spectacle. C'est un peu comme Star Wars. C'est un peu comme Star Wars en fait. C'est que c'est pas un spectacle qui cherche à apporter quelque chose à Frozen, contrairement par exemple à Animation Celebration qui apporte une histoire en plus. Ça c'est pas un spectacle qui essaie d'apporter une histoire en plus ou qui essaye de créer une autre histoire dans l'univers de Frozen comme avec Star Wars. C'est un spectacle qui rend hommage au film, donc avec les chansons, voilà, les chansons elles s'enchaînent à un rythme assez rapide. Donc le fait qu'il n'y ait pas, alors effectivement qu'il n'y ait pas de chant de live, bon. D'accord. Après, effectivement, ce que je disais à ma mère, c'est que s'il y avait du chant live, on aurait la critique qu'on a avec Animation Celebration, c'est Elsa. Hein, voilà, Elsa, on sait qu'ils ont énormément de mal à trouver des voix qui arrivent à chanter les chansons d'Elsa parce que c'est quand même très compliqué dans les dessins animés. Et Animation Celebration, quand même, c'est du chant live. Et en fait, ce qu'on entend le plus avec Animation Celebration, c'est le fait que, ah ouais, Elsa, elle chante faux. Donc là, effectivement, ils n'ont pas pris le risque. C'est dommage, effectivement, mais bon, au moins, on n'entendra pas les gens dire que Elsa chante faux. Surtout Into the Unknown qui est une chanson très compliquée. Mais bon, voilà, c'est regrettable qu'il n'y ait pas de chant live, mais le spectacle en lui-même, moi j'ai beaucoup aimé.
C'est très rapide, c'est très concis, hein. Je pense que c'est le spectacle le plus rapide qu'on a eu sur le hub. Mais moi ça me va. Effectivement on reste sur la fin mais du coup j'ai envie de le revoir. C'est pas trop long. Ça c'est rien de le dire, oui. Une fois qu'ils sont arrivés, c'est pas trop long. Voilà, je vais être honnête, Pirates et Princesses j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il y avait un refrain en trop. J'aimais beaucoup le spectacle, hein, mais je trouvais qu'il y avait vraiment un refrain en trop. Là, bon, Jungle Jive, c'est vrai que c'était le spectacle un peu parfait, mais là, ils testent un nouveau schéma de spectacle avec le hub fermé. C'est pas au point, c'est une saison test. Hein, si on se rappelle des première saison Star Wars, première saison Marvel, c'était nul par rapport à la saison qu'on a eu l'année dernière. Calme-toi, je sens que tu montes, je sens que tu montes, je sens que tu montes. Parce que je vois là, voilà, je viens de quitter un groupe sur Instagram, tout ça, parce que là, la saison est nulle et tout ça. Ah, la saison, c'est une célébration, voilà, c'est juste déjà, un show qu'on a. C'est une célébration, voilà. Le spectacle vient. Les gens disent qu'il n'y a qu'un seul spectacle, mais ils auraient fait un autre spectacle sur la saison, ça aurait été un petit spectacle oubliable que tout le monde aurait critiqué, comme la Mata Dance ou comme Pirates et Princesses. Ceux qui se rappellent des autres spectacles, à part la Croisée des Chemins, bravo à vous. Hein. Mais voilà, moi j'ai aimé. Et c'est pas juste parce que j'adore Frozen 2, j'ai aimé le spectacle en lui-même. Voilà. Et le chat et les costumes, bien sûr, sont magnifiques, ça y a pas à dire. Mais le spectacle, moi j'ai aimé. Voilà. Voilà, donc des avis différents. La majorité, en effet, ce qu'on entend à droite à gauche, c'est une grosse déception de la plupart, les gens sont déçus. Bon, je me tais, je vous laisse avec le show, et bien sur ce, bye bye.
Olaf. En route vers le nord, en route pour Atoalan. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le chemin d'Atoalan? Grandpappy said we need to go as far north as we can. And here we are.